Ouais. Du coup, Quentin, on va te laisser te raconter ton Le projet. projet. Et qu'est-ce qui t'anime derrière le projet? Tu as 4 minutes comme les autres. Et C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin et je vais vous présenter mon projet, mon concept qui s'appelle Solaris pour Minecraft. Alors, ça sera le futur lieu de vie des passionnés, mais aussi des curieux de la pop culture dans l'agglomération clermontoise. Ce sera un lieu hybride avec 2 espaces, un bar avec des décorations de solarpunk avec des touches de mythologie grecque, ainsi qu'un atelier pour les cosplayers pour qu'ils puissent fabriquer leurs costumes sur place avec un esprit de bienveillance et communautaire. Bon, Solaris a une origine toute particulière, c'est la fusion de 2 combats que je mène en tant que citoyen. Donc, la protection de la nature et la mise en valeur de la pop culture dans les territoires en France. Pour le premier combat, il est né suite à des opérations du haut de mes genoux. Effectivement, j'ai connu le confinement avant tout le monde. Je me suis retrouvé immobilisé et j'ai pris le temps pour remettre en question tous mes moyens de consommation. J'ai regardé des vidéos un peu sanglants, comme L214. Vous connaissez à peu près ce que je veux parler. Et pour conclure, j'ai remarqué que notre monde traverse différentes crises économiques, politiques, on le voit à l'heure actuelle, climatiques et aussi et surtout écologiques. Bon, c'est pas très joyeux, vous allez me dire, hein. On voit droit dans le mur. J'ai essayé de voir si dans la pop culture, on a des imaginaires pour finalement forger un nouveau futur. Malheureusement, il n'y en a pas, hein. Vous connaissez peut-être Divergente, Hunger Games, ou encore un bouquin qui s'appelle 1989. Pas 89. C'est pas très joyeux. Donc j'ai recherché encore pendant des années, et j'ai remarqué qu'il y avait le solarpunk. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement artistique, philosophique, qui est issu du boom de la vente des panneaux solaires. Le solarpunk nous projette dans un futur où les problématiques socio-environnementaux sont résolues, une ère post-capitaliste. Incroyable. C'est ce que je rêve finalement, changer le monde à l'heure actuelle. Puis après, la pop culture. Ah, la pop culture. À mon âge, à mon époque, c'était souvent une source d'exclusion, de moquerie. Ah, t'aimes le manga? Ah, t'es un gamin. Bon. Et je me suis dit, ce serait quand même pas mal de faire une force de la pop culture grâce au cosplay. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le cosplay. C'est porter en fait un costume d'un héros fictif dans une licence particulière. Film comme Iron Man, Superman. Ce n'est pas qu'un port d'un costume, c'est incarner des valeurs des personnages fictifs. C'est ça en fait, la force, incarner des valeurs. C'est comme assez marrant, je suis invité à une soirée qui s'appelle Happy Heroes et mes univers favoris sont les super-héros. Dont un personnage qui m'inspire au quotidien, je ne sais pas si vous connaissez My Hero Academia. Donc Izuku Midoriya, le personnage qui m'inspire au quotidien. Il faut savoir que c'est un enfant qui est issu d'une population mondiale où 80% de la population possède des super-pouvoirs. Malheureusement, il est né sans pouvoir. Il a croisé le chemin d'All Might, qui est le numéro 1 de super-héros. À la fin de sa carrière, il a transmis ses super-pouvoirs, il a acquis ses pouvoirs et les a travaillés avec persévérance, humilité et discipline. C'est ça en fait ces valeurs que je porte. Travail, discipline acharnée, parce que moi, de mon côté, je n'ai aucun talent mis à part le travail. Voilà. Vous avez compris, Solaris n'est pas qu'un projet entrepreneurial, associatif, c'est un projet de société finalement. C'est en s'inspirant des œuvres de la pop culture qu'on va s'émerveiller ensemble, ainsi que faire grandir son corps, son âme et son esprit. Je vous remercie. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Est-ce que... Alors, attends. Du coup, est-ce qu'on peut faire passer derrière? Vas-y. Ouais, toi. C'est pour moi, du coup. Oui, c'est pour toi. Je l'ai pas vu. Moi, vraiment, du coup, c'était pour te poser la question, est-ce que tu as déjà un lieu pour faire ça? Parce que j'avoue que ça m'intéresse le côté cosplay, le côté bar. Alors, effectivement, là, on en cherche des lieux. La problématique à l'heure actuelle, c'est qu'on n'en a pas. En fait, les typologies de locaux commerciaux sont assez compliquées à avoir. Soit ils sont assez vétustes. On a vu un local qui était à Pro-Aimé. On avait des investissements énormes. On était à 360 000 € rien que pour les travaux. C'était impressionnant. Donc là, pour l'instant, on s'est monté en association
pour créer des événements autour de la pop culture. Parce qu'en fin de compte, l'association va valoriser et innover dans la pop culture. Parce qu'à la base, moi, je suis géographe. Je suis le premier au niveau national à trouver un lien entre le cosplay et la géographie. Improbable. Voilà. C'est que là, par exemple, tout à l'heure, avant de venir, j'ai interrogé une cosplayeuse sur comment elle vit l'univers de Clair Obscur. C'est un jeu très connu à l'heure actuelle, qui est issu d'un studio français. Et petit spoiler, Clair Obscur, c'est une réflexion sur le deuil. Est-ce qu'il y a une... Tu nous as dit que tu étais confiné avant tout le monde. Oui. Ça veut dire que... Enfin, j'aimerais bien comprendre comment tu étais confiné déjà à la base, comment tu en es sorti et qu'est-ce qui t'a... Enfin, quel courage t'as donné pour déjà monter ça après le Covid, bien sûr, parce qu'on sait tous que c'était pas possible. En fait, le mot confinement, c'était un mot plutôt fort, c'est vrai, mais en fait, lorsque j'ai des vis au niveau de mes tibias et des ligaments artificiels parce que je suis né sans ligaments, sans rien. Et j'ai eu en fait une période très compliquée de ma vie où je suis tombé en dépression après des troubles de comportement alimentaire, TCA, en anorexie. Donc, il fallait sortir de ça. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je ne pouvais pas sortir parce que j'étais habité au 4e étage, sans ascenseur, avec des jambes en attelle. Donc, finalement, je suis resté devant mon PC en train de lire, regarder ou jouer des œuvres de la pop culture. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, du coup, tiens, je te laisse... D'où vient justement tes origines en pop culture? C'est quoi les jeux vidéo auxquels tu as pu jouer? Je fais un petit clin d'œil à Volcan Gaming qui est parmi l'assemblée aussi. Voilà, moi aussi je suis un peu gamer et j'aime bien évidemment la pop culture. On a tous grandi, je pense, enfin les enfants des années 90 ont tous grandi avec cette culture-là. Quelles sont tes origines de pop culture? Alors, si on remonte vraiment très très loin, c'est Zelda. J'ai joué au premier jeu Zelda sur NES, lorsque c'était ma sœur qui m'avait initié. Après, c'était Pokémon. J'ai ensuite croisé le chemin des univers, on va dire, Heroic Fantasy avec World of Warcraft. Voilà. Après, mes goûts culturels ont évolué avec finalement mon évolution personnelle. Je suis passé par les univers Heroic Fantasy et super-héroïque parce que la notion de super-héroïsme ou de héroïsme en règle générale est assez différente en fonction des œuvres de la pop culture. Même dans les univers Marvel, finalement, chaque héros a sa propre vision de l'héroïsme. Et voilà, c'est qu'à l'heure actuelle, là, en termes de licence pop culture, c'est plutôt les super-héros. Et les jeux, là, je suis plus axé sur le Warhammer 40 000 parce que c'est une dystopie futuriste où l'humanité est en conflit constant pour sa survie. Et c'est une logique impérialiste et colonialisme de l'univers. Merci. Ouais, voilà. Ta couronne, tu l'as faite toi-même? Non, je ne l'ai pas fait moi-même. Je reprends le cosplay, là, c'était il y a 4 mois. J'ai commencé mon cosplay d'Izuku Midoriya. Je vous montrerai si vous voulez à la pause. J'ai fait la perruque moi-même, par contre, c'est-à-dire que j'ai stylisé la perruque. Et finalement, je reprends progressivement parce que les techniques ont évolué et les matières ont évolué. Par exemple, il y a une dizaine d'années, on ne connaissait pas le Warbla. Le Warbla, qu'est-ce que c'est? C'est un thermoplastique qui est donc modulable avec un décapeur thermique. Et on va dire, lorsque c'était la Clermont Convention en 2012, là, ça date, on travaillait avec des tapis de sol de Décathlon. Rien à voir. Voilà. Les techniques ont évolué et c'est pour ça qu'il faut se mettre à la page souvent. Je suis en relation avec des cosplayers assez connus au niveau national, aussi au niveau européen. J'ai travaillé avec la Camocon à Dijon, où j'étais prestataire de service, c'est-à-dire que j'ai innové avec eux. J'ai créé un village cosplay, où ils n'en avaient pas. J'ai été bénévole à la Clermont Convention de 2012 jusqu'à maintenant. Donc je connais très bien le milieu associatif de la pop culture, notamment sur Clermont-Ferrand. Et avec mes compétences en gestion de projet et en innovation culturelle, j'apporte finalement une autre vision des choses de la pop culture. Parce que moi, ce que je remarque, d'après mes recherches, c'est que c'est toujours la même chose. Les conventions en France, en Europe, c'est la même chose. Il faut sortir de ce dogme pour proposer d'autres offres culturelles innovantes et de qualité. Et c'est ce que je propose en tant que prestataire de service. Eh bien, merci beaucoup. C'était super.